Je reviens sur le trio Mars, Jupiter, Saturne. C'est que pour moi, la seule chose qu'il faut retenir dans le système solaire au regard de l'astrologie et de l'horoscopie, ce sont ces trois planètes. Les autres ne comptent pas. Ni les planètes autour du Soleil, ni les planètes au-delà de Saturne. Et d'ailleurs, Nicolas avait eu cette intuition quelque part, puisqu'il avait isolé Mars, Jupiter, Saturne dans un groupe, qu'il appelle le groupe E, distance, et puis il avait mis Mercure, Soleil et Vénus dans un groupe R, et le groupe T étant Uranus, Neptune, Pluton. Il n'a pas compris que l'axe de tout ce système-là était Mars, Jupiter, Saturne. Et pourtant, plusieurs éléments auraient dû plaider dans ce sens. Les travaux de Michel Gauquelin, d'abord, qui ont précédé de quelques années seulement les publications de Nicolas, puisque les premiers livres de Gauquelin sont sortis entre 55 et 60 et quelques, et que Nicolas a publié sa condition solaire en 64, 65. Donc ça venait de sortir. Et il n'a pas fait la connexion. Il est vrai que Gauquelin a brouillé un peu les pistes, puisque si en 1955, nous avons un ouvrage qui ne parle que de Mars, Jupiter et Saturne, ensuite, il en a rajouté. Il a rajouté la Lune, qui n'était pas présente dans son premier livre, et il a rajouté Vénus. En revanche, il n'a pas trouvé de résultat ni pour Mercure, ni pour le Soleil, ni pour les planètes au-delà de Saturne. Alors, c'est très intéressant d'avoir cette position que je propose. Ça nous permet de nous démarquer de l'astronomie. Les astronomes, eux, ils explorent, etc. Mais nous, les astrologues, nous, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Point final. Et ces trois planètes ont l'avantage insigne d'être ni trop rapides, ni trop lentes, par rapport à la théorie des âges, chère à Nicolas, justement. Parce que Mercure, Vénus et le Soleil, ces trois planètes, ce sont des planètes qu'on appelle intérieures, et dont la vitesse est dictée en fait par la révolution de la Terre, donc autour d'un an. Et vous savez que dans le thème astral, il y a ce qu'on appelle des élongations. Mercure ne s'éloigne jamais de plus de 28 degrés du Soleil, et Vénus de plus de 48 degrés. Bon, donc, il ne peut pas y avoir de carré entre Vénus et le Soleil, ni entre Mercure et le Soleil. Alors, d'autre côté, au-delà de Saturne, on a des planètes qui ont 84 ans, 165 ans, 248 ans, etc. Et qui dépassent quand même largement, même si aujourd'hui on arrive à vivre jusqu'à 84 ans, mais enfin qui dépassent la durée normale d'une vie, en tout cas dans l'Antiquité. Donc, le choix aurait dû se focaliser sur ces trois planètes, sur ce ternaire, avec une planète lente, relativement, par rapport à ces trois. La planète la plus lente, qui serait Saturne, et qui est dans l'iconographie médiévale représentée par un vieillard, ce qui est logique, puisque c'est la planète la plus lente. Et puis il y a Jupiter, et puis il y a Mars. Jupiter, c'est 12 ans, Mars, c'est en gros 2 ans. Donc, ça devait constituer un ensemble tout à fait autosuffisant, tout à fait cohérent, à tout point de vue. Et même Nicolas
s'est intéressé quelque part à la vitesse de révolution des planètes. Mais ces trois planètes ne peuvent se comprendre que en tant que trio. Saturne ne fait sens que par rapport à Jupiter et par rapport à Mars. Saturne, c'est la totalité, si vous voulez, parce que c'est la planète la plus lente, donc c'est celle qui a le champ le plus large. Mars qui a le champ le plus étroit, et Jupiter qui a un champ intermédiaire. Ce qui renvoie d'ailleurs à ma théorie des trois théologies. La théologie musulmane universelle, saturnienne, la théologie chrétienne, qui est déjà plus stricte, puisqu'il y a Jésus qui est venu, etc., strictement limitée, et puis la théologie martienne, judéenne, qui alors, elle, est extrêmement limitative et élective. Donc, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que finalement, l'astrologie ne se sert pas de tout ce que l'astronomie lui procure. Elle se sert de ce dont elle a besoin et elle n'a pas à être envahie par l'astronomie. Et déjà, Ptolémée, en voulant relier les 7 planètes septénaires aux 12 signes, il a déjà créé une déviance et une dérive pour l'astrologie. Au lieu de s'en maintenir à 3, et surtout, l'idée de relier, d'articuler les planètes sur les signes est déjà une aberration. Et je rappelle que Manilius, un siècle avant Ptolémée, disait que, en fin de compte, c'était les dieux qui étaient associés aux signes zodiacaux et non pas les planètes. Mais Ptolémée ou d'autres avant lui, peu importe, ont considéré qu'il fallait donner à ces dieux des planètes. Ils ont choisi, comme il n'y avait que 5 planètes en dehors des luminaires, ils ont choisi certains dieux et pas d'autres. Alors que quand on lit l'Astronomicon de Manilius, on s'aperçoit qu'il fait appel à tous les dieux de l'Olympe et pas seulement aux quelques dieux du septénaire.